J'ai l'impression qu'une facecam sur 2 que je fais, j'ai toujours la voix cassée. Salut ma papillasse préférée. Hier, j'étais à la KZLAN avec toutes ces super personnes. On a récolté plus de 20 000 francs, aucun sens. Et pendant ce live-là, j'ai participé à un concours d'anecdotes. Et ça faisait quelques temps que je voulais faire une vidéo comme ça, où je vous raconte plusieurs anecdotes. Et vous, le but, c'est de deviner laquelle est fausse. Évidemment que ce concept vient de ma tête, je m'inspire d'absolument personne. Le concept est totalement pompé sur ma stu. Je vais vous raconter plein d'anecdotes. Et ce sera à vous de trouver laquelle est fausse. Commençons. Première anecdote, je vais vous parler de ma première épilation. Les poils, c'est un truc qui m'a toujours énormément complexé par le fait déjà que je suis portugaise du coup. Les femmes portugaises sont hyper poilues, trop drôle, trop bien de créer des complexes chez les gens. Et une fois, ma soeur se faisait épiler devant moi et puis elle hurlait à la mort. C'est un truc qui m'angoissait pour plein de facteurs. Et un beau jour, quand je devais avoir genre 13 ans, on a une sortie scolaire et on doit aller à la piscine. Mon angoisse, parce que c'est à cette année-là où j'ai commencé à avoir des remarques par rapport à mes poils. Genre une fois j'avais mis des collants et on m'avait fait regarde, t'as des poils tellement longs qui sortent de tes collants, haha. Bref, du coup je savais que j'allais devoir m'épiler pour aller à la piscine et c'était une angoisse pas possible parce que le fait de m'épiler, moi je l'ai associé ça à une douleur terrible parce que quand j'entendais ma soeur mais crier à la mort, j'étais en mode mais je vais pas survivre à ça. Du coup, ma mère, elle décide de m'amener chez l'esthéticienne, de m'accompagner. Le seul truc que je m'épile, c'est les demi-jambes. Pas de cuisses, pas de maillot, pas d'aisselle, les demi-jambes, ok? J'ai terriblement mal. Mais genre, quand je vous dis j'ai terriblement mal, c'est j'ai envie de pleurer. Ah! Bah, la séance finie, ma mère est en mode, bah tu vois, ça fait pas si peur que ça, tu vois, t'en as fait des caisses. Et on sort de ce salon d'esthéticienne qui était dans un centre commercial, et je sens que je commence à avoir un peu ma tête qui tourne. Là, on décide d'aller voir des objets de décoration avec ma mère, et j'ai la tête qui tourne de plus en plus. Par réflexe, je décide de la prendre dans mes bras, et je m'évanouis. Ok, première fois de ma vie que je m'évanouis et c'est dû à ma première épilation, yes, pas du tout ridicule. Du coup je me réveille, je suis assise sur une chaise, il y a des gens autour de moi que je ne connais pas, je ne comprends pas ce qui vient de se passer et surtout je suis trempée. Et pourquoi je suis trempée, vous vous demandez peut-être? Tout simplement parce que je me suis faite pipi dessus en m'évanouissant, voilà. Yes. Au cas où, si quelqu'un s'évanouit, le premier truc à faire c'est de l'allonger, de soulever les jambes pour essayer de faire remonter la tension sanguine. Moi on m'a vraiment posé sur une chaise comme ça, tel un pantin, genre vraiment j'étais en train de mourir comme ça de côté, au calme. Je sais pas encore pendant combien de temps j'étais inconsciente, mais ils ont appelé l'ambulance pour venir me chercher et du coup bah les ambulanciers m'ont amené avec le brancard, genre à nouveau, tout part d'une simple épilation. Quand les infirmières m'ont demandé d'expliquer ce que j'avais, bah j'étais en mode je me suis évanouie parce que je me suis fait épiler. Toutes les infirmières se foutaient de ma gueule. Et du coup pendant un an après cet événement, à chaque fois que je voulais me faire épiler, je devais être accompagnée par quelqu'un parce qu'on avait trop peur, enfin pas moi, ma mère avait trop peur que je m'évanouisse à nouveau. Cette anecdote, c'est bientôt 10 ans que ça s'est passé. Waouh, le coup de vieux. 10 ans, je suis une vieille. Mais j'ai toujours des douleurs terribles quand je m'épile, donc comme quoi, voilà. D'ailleurs, bah, c'est un stress qui se diminue parce que bah, je m'épile plus trop. C'est très rare que je sois vraiment stressée maintenant par le regard des gens et ma pilosité. Je peux sortir sans être épilée et voilà. Et je trouve d'ailleurs c'est cool parce que les gens font de moins en moins de remarques. Je sais pas si c'est parce que je vieillis et du coup c'est plus un truc d'ado, mais j'ai vraiment l'impression que dans un truc de la société en général c'est plus accepté maintenant que les femmes aient des poils et moi personnellement ça m'arrange parce que la douleur que j'ai avec la cire sur mes demi-jambes, c'est non merci. Prochaine anecdote. Alors, cette anecdote-là, elle est plutôt récente. C'était l'année dernière. Avec une pote, on a décidé de sortir un soir et d'aller dans un bar à pétanque. Trop cool, genre vraiment, tu peux aller boire ta bière et jouer à la pétanque dans le même endroit. Trop bien. Et nous, bah, on voulait jouer à la pétanque, mais en attendant, il y avait deux gars qui étaient en train de jouer, donc on se pose à côté. Tout d'un coup, l'un d'entre eux dit ça vous dirait qu'on joue à 4, mais de faire des équipes mixtes. Que ce soit pas ma pote et moi face aux deux, mais vraiment que ça soit un des mecs avec moi et l'autre mec avec ma pote. Nous, on est en mode bah, let's go, on est partante. Et moi, je fais connaissance avec my teammate, avec mon coéquipier. J'apprends qu'il a plus de la trentaine et ça me met assez vite mal à l'aise parce que je sens qu'il me fait je rentre dedans. En d'autres termes, il essaye de me draguer. J'étais pas du tout intéressée, hein, et j'essayais de faire comprendre. De plus la conversation avance, moins je donne d'informations sur moi. J'essaye d'éviter ces petites remarques un peu ambiguës parce que ça me met mal à l'aise, tout simplement. D'ailleurs, j'avais grave le seum parce que son pote qui était avec ma pote avait l'air d'être beaucoup plus clean que lui. Après
Après avoir fini de jouer à la pétanque, on se décide de se poser les quatre, prendre un verre parce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient jouer. On discute et le pote du gars qui me drague, il décide de s'en aller parce qu'il commence à être un peu mal à l'aise par la situation. Je crois qu'il se rend vite compte que son pote, il est assez lourd et il a pas envie d'être associé à ça, du coup il se casse et il abandonne son pote. Ok, donc le lourdeau, il continue à me poser un peu des questions privées. Moi, j'essaye un peu de détourner la conversation par l'humour. Comme ça, on essaie quand même de passer une soirée à peu près cool. Genre même, il me passe sa carte d'architecte pour que je garde son contact. Et j'étais en mode non, c'est bon, tu peux la garder vraiment. J'ai pas forcément envie d'avoir ton numéro de téléphone. Et là-dessus, j'avais un peu envie de dire, mais ah, c'est drôle, j'ai déjà fait des photos pour une fondation immobilière. Et il m'a dit, ah, mais montre-moi. Moi, j'étais en mode, bah non, je peux pas te montrer. Genre, il était en mode, hey, t'as pas un compte Insta pour que je puisse voir tout ça. Vous voyez, les stratagèmes, pas agréables. Et je lui dis un peu en mode, mais j'ai pas besoin de te montrer les photos pour que tu me crois. Et au pire des cas, si tu veux, tu me crois pas, c'est pas grave. Et là, elle me dit, en fait, mais toi, quand tu dis photo immobilière, c'est juste tu fais des nudes sur les photos. Oh my god! Wow. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un nude, c'est tout simplement faire des photos dévêtues. Donc moi je lui explique que je fais ça de manière plus professionnelle et le seul truc qu'il a voulu mettre en lien, c'est le fait de faire des photos où j'exhibe mon corps. Bref, on était tous hyper mal à l'aise. Même lui n'a pas rigolé. Il s'est tout de suite excusé. Je me suis rendu compte cette fois-ci peut-être qu'il était un peu allé trop loin. Mais déjà avant il allait déjà trop loin. Et bref, et du coup lui il va aller chercher un verre je crois. Et puis nous on se casse. Et voilà, fin de l'anecdote. J'étais très indécise concernant le titre de cette anecdote il y a 2 ans et demi. Avec mon ex, on avait décidé de partir faire un road trip au Portugal. Voyage incroyable où on dort directement dans notre propre voiture. Plus on avance dans le road trip, plus on va dans le sud. Dans le sud du Portugal, il y a beaucoup plus de zones désertiques comparé au nord. Et du coup, il y a beaucoup moins de gens. Un jour, on décide d'aller vers un lac. Il n'y a rien presque autour. Et on crève juste avant d'arriver. Bref, déjà, il y a quelques galères et tout. Mais on arrive à réparer le pneu. Évidemment, mon ex arrive à réparer le pneu. Et on va se poser et tout. On est fatigué, donc on s'ouvre une petite boîte de raviolis qu'on mange directement dans la voiture. Un moment, genre, on regarde par le pare-brise et puis on voit genre la nuit est tellement belle. Vraiment, on voit les étoiles mais tellement bien. Vous voyez, une soirée d'été, le ciel est dégagé, il n'y a pas un paix de lampadaire à 5 km à la ronde. Incroyable pour observer les étoiles. Et en gros, juste à côté de nous, on va dire, je sais pas, 100 mètres à notre gauche, il y avait une maison. C'est le seul truc qu'il y a d'à peu près humain dans cet espace. Quand on regardait les étoiles, tout d'un coup, on entend une voiture qui passe avec la musique à fond, qui fait un petit drift tout simplement pour se mettre devant la maison. Et il y a des gens qui sortent. On se dit, bon, ça doit être des gens qui rentrent de soirée. On se rappelle, on est tous dans le noir, donc les gens ne voient pas forcément qu'on est là. Et là, du coup, la voiture, elle repart. Et puis, elle se met d'un coup face à nous. Et là, elle allume les phares en gros. Genre vraiment, elle allume les gros phares de nuit. C'est une scène plutôt traumatisante, franchement on dirait une scène de film où t'as vraiment genre t'as une voiture d'un inconnu qui est devant toi, qui allume tout d'un coup les pleins phares, tu es ébloui, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas qui est cette personne et il y a personne aux alentours pour te sauver. Et puis elle reste comme ça genre une bonne minute. On dirait que c'est rien une minute, mais une minute dans une situation de stress, t'as l'impression que c'est des jours entiers qui passent pendant que t'attends. Tout d'un coup elle fait une marche arrière, toujours dans ce truc un peu abrupt de drift, et elle se casse. Moi à partir de ce moment-là, je suis pas du tout sereine, vraiment j'ai qu'une envie, c'est de me casser d'ici. Au bout d'un moment, il y a une autre voiture qui arrive. Je pourrais à nouveau pas vous dire si c'est la même ou non parce qu'on était vraiment dans le noir. Elle se gare en face de nous à genre une centaine de mètres à nouveau. Le contact est coupé et personne ne sort de cette voiture. Personne. On attend un peu et il y a toujours personne. Et c'est à ce moment-là où mon copain de l'époque il me dit ok, on part. L'ambiance était chelou as fuck. On roule dans la nuit et on finit par atterrir dans un parking de supermarché pour dormir. Il n'y a pas eu un soir aussi chelou que celui-ci. Rassurez-vous, vous pouvez quand même partir en road trip, c'est très chouette. Pour cette 4e anecdote, elle va être très courte. Je rentrais de soirée, je descends du tram, je marche en direction de chez moi et là, je passe devant un petit jardin qui est clôturé et je vois un chien mi-chiot, mi-adolescent, vous voyez un peu, mais adorable, surexcité à l'idée de me voir. Vous voyez, il avait trop envie de passer sous la clôture, mais on sentait que c'était pas pour attaquer, mais vraiment pour du jeu. Et moi j'étais en mode oh trop chou, genre oh trop mignon, il essaie de venir en contact avec moi. Le chien ou la chienne frétille de ouf de la queue et tout. Et elle essaye de passer son museau, je crois que c'était une femelle, mais du coup elle essaye de passer son museau et tout dessous. Moi je suis toujours en mode oh trop chou. Et tout d'un coup bah elle arrive à passer sa tête dessous. Ah, situation un peu compliquée, j'espère que ça va s'arrêter là. Mais je reste quand même un peu en mode observation parce que je me dis, putain, si elle arrive à passer sa tête en dessous, son corps il peut très rapidement aussi passer. Et vous vous en doutez bien, pas
elle a réussi à sortir de chez elle. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour mon plus grand bonheur, pas du tout. Mais pas du tout. Évidemment, elle n'avait pas de laisse parce qu'elle était dans son jardin. D'ailleurs, je me demande où étaient les propriétaires. Et vu qu'elle était surexcitée et vraiment, en fait, devant la clôture, il y avait une route. Mais pas une petite route un peu mi-piétonne, voilà. Ou... Non, une route où tu peux rouler à 50 km/h. Et elle courait sur la route. Et moi, j'étais en mode... Comment je l'attrape? Et du coup elle me saute dessus. J'étais dépitée parce que ma veste elle était devenue toute sale et moi j'étais en mode ah c'est pas ma faute, c'est pas juste. Je me dis à ce stade là, tant qu'à faire, faut qu'elle morde quelque part, elle va me mordre le bras. Donc je tends ma veste pour qu'elle me morde parce que je voyais qu'elle était attirée, qu'elle avait envie de le croquer. Et c'est comme ça que je l'ai ramenée à devant son immeuble. D'ailleurs j'ai essayé d'appeler n'importe quel voisin parce qu'évidemment vous en doutez bien, je savais pas quel était le nom de la personne qui habite à cet endroit. Quelqu'un sort finalement pour aller prendre cette chienne en me disant ah elle est encore sortie. Donc c'est pas la première fois que ça arrive et personne ne surveille ou je sais pas, répare la clôture par hasard quand même, je dis ça, je dis rien. L'histoire finit bien parce qu'il n'y a pas eu d'animaux blessés. D'ailleurs j'étais repassée il y a pas très longtemps et j'ai vu qu'ils ont rajouté genre des plaques d'acier maintenant. Et je pense qu'elle a dû encore s'enfuir encore une fois après moi. Cette anecdote, il y a à peu près toute la Terre qui la connaît. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vu le titre et qui savent très bien de quoi je vais parler. Là, je pourrais vous dire, ok, fin de la vidéo, c'est fini. Mais non, on va pas faire ça. En gros, c'est arrivé l'année dernière. Je passais par une phase très compliquée de ma vie. J'en ai déjà parlé quelques fois. Mais du coup, il y avait Big Flo et Oli qui passaient en concert. C'est qu'au moment où ils faisaient les petites salles, moi je voulais trop aller les voir. Mais vous en doutez bien, il y avait plus de place. Je mettais post sur Twitter, un mois à l'avance. Je mets une fois par semaine pour essayer de voir si quelqu'un vendrait une place. Rien. Et là, c'est le dernier jour, c'est le jour J. Je poste pour la dernière fois un tweet. Et cette fois-ci, pour la dernière fois, je décide de mettre une story sur Insta. Quelques heures après, j'ai une personne qui me répond comme quoi elle a un billet à vendre. Donc j'ai eu un billet 2 heures avant le concert. Alors que ça fait des mois que je cherchais. Vaut mieux tard que jamais, je vais pas me plaindre. Du coup je vais à ce concert toute seule. Bête de concert, c'était incroyable. Je pourrais pas vous décrire toutes les émotions qui m'ont submergée à ce moment-là. Je décide à la fin du concert, vu que c'était genre dans une salle qui est de base aussi une boîte de nuit, de me poser au bar pour boire un verre. D'ailleurs j'ai demandé de me faire un Diabolo Grenadine et le barman ne savait pas ce qu'était un Diabolo Grenadine. Mais où vivons-nous? Et au bout d'un moment, Big Flo et Oli décide de descendre dans la salle et de rejoindre les peu de personnes qui étaient restées. Il y a quelques heures, j'avais toujours pas de billet quoi. Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment. Je suis dans les toutes dernières à passer. Il reste plus que Big Flo, Oli était déjà remonté. Du coup je vais vers lui. Le premier truc qu'il me dit c'est ça me fait trop plaisir que tu sois restée. T'étais hyper souriante et tout. Ça fait trop du bien d'avoir des personnes comme toi quand on est sur scène. Donc là je me dis waouh. Qu'est-ce qui se passe? Genre ce gars est en train de me flatter. Alors que c'est moi qui devrais le flatter de base. Genre c'est pas dans le bon sens là. En fait à ce moment-là je m'étais préparée pendant toutes ces minutes d'attente. J'essayais de m'entraîner parce qu'en fait Big Flo et Oli avait déjà commenté une de mes vidéos et je voulais juste leur remercier. Et moi je suis à ce moment-là, je suis rouge comme une tomate, je sais plus où mettre, je sais plus qu'est-ce que je fous ici. Je ne comprends pas, il y a quelques heures j'étais encore dans mon lit en train de pleurer, genre ça n'a pas de sens. Et là il me regarde et il me dit mais attends, t'es pas la meuf qui cherchait une place sur Twitter? Pardon. Là, je suis en mode, oui, c'est moi. Et je ne comprends pas la scène parce que vraiment, sur ma photo de profil, on voit extrêmement mal. On voit presque rien. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas, il enchaîne avec quoi? Genre, il me demande comment t'as réussi à avoir la place et tout, machin. Et après, il me dit, ça me fait trop plaisir parce que je voulais t'envoyer une place, mais on m'a appelé et j'ai totalement oublié de te DM. What the fuck is going on in here on this day? Donc là, vous êtes en train de me dire que s'il y avait pas un poltron là qui avait appelé Big Flo, j'aurais Big Flo qui aurait slide dans mes DM en mode au calme et tout. Ok, d'accord, pas de soucis. Vous en doutez bien, moi à ce stade-là de l'intérieur, je suis déjà morte. Et je suis même plus rouge, à ce stade-là, je suis un volcan en ébullition tellement j'ai chaud, que je transpire, je suis en train de faire un malaise. Là, je suis en train de genre bafouiller et tout. Je voulais vous dire merci pour avoir commenté ma vidéo. Moi, je m'étais préparée là depuis 10 minutes avec mon speech et tout, et on me casse. Et bref. Là, à ce moment-là, je sais plus trop mettre. Il dit, ah bah, file-moi ton tel, je prends une petite photo. Il fait la petite photo et tout. Et là, j'étais prête à reprendre mon tel. Et il me dit, mais attends, je vais quand même te faire une vidéo. Je suis avec une super artiste, ça danse sur une belle chanson et tout. Allez regarder tout ça. Je suis choc-barre. C'est les montagnes russes, genre vraiment, je comprends plus rien. Il tourne la caméra vers moi, je suis en mode... je suis gênée. Et bref, et après, je suis partie telle une voleuse. Je n'ai même pas osé le prendre dans mes bras.
Ouais, vraiment, j'étais en mode je suis trop submergée par les émotions, il y a trop de choses qui se passent. Et voilà, c'est un événement qui a été mes déclencheurs à ma guérison. Parce que en fait, c'était un moment de ma vie où je me mettais tellement en question et j'ai l'impression que je ne valais rien en tant que personne et qu'une personne que j'admire, je ne fanatise absolument pas ces personnes, c'est des humains comme n'importe qui. Je trouve que c'est des gros bosseurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont quand même une belle patte d'artiste et moi je suis très admirative de ce côté-là. Et le fait que des gens que j'admire me disent que je dégage quelque chose, que je suis souriante et que ça fait du bien, ça a été une des premières étapes qui m'a permis de guérir et d'être bien maintenant. Et de ne pas revivre la dépression saisonnière. Bref, ça c'est encore un autre sujet. On passe à la prochaine anecdote. 6e anecdote, celle-ci est très simple. Un jour, on était dans un tram avec des potes et on discutait un peu et tout comme ça. Puis c'est un peu la période avant les fêtes. C'est une période où tu manges tout le temps des mandarines ou des cacahuètes. Vous voyez, il y a toujours ces deux trucs. Ou des chocolats aussi, mais on va partir du principe qu'on est des personnes trop healthy, you know. Et à un moment, je dis, ah purée, là j'ai tellement envie de manger une mandarine. C'est trop dommage que j'en avais pas pris une de chez moi. Et on continue à discuter et il y a un homme tout d'un coup qui se lève. Et on était vraiment assises à côté de la porte. Et il tend sa main. Il dit tenez. Et là il avait 2 mandarines qu'il nous donne et il part. On était juste en mode merci. Le geste était tellement simple. Il a entendu une petite bande de potes qui parlaient du fait de manger des mandarines. Il en avait sur lui et il s'est dit bah je vais leur donner parce qu'elles ont envie de ça. Et c'est tout. Ce genre de petits gestes, pour nous c'est tellement anodin de le faire, mais ça peut vraiment changer la tournure d'une journée pour quelqu'un. Et c'est un petit rappel. Prenez soin des gens autour de vous. On arrive à la dernière anecdote. J'ai beaucoup hésité à parler de cette histoire parce que j'avoue que ça ne me met pas à mon avantage. Mais on peut pas me juger, j'étais une enfant. Je sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas en Suisse, à partir d'une certaine année, t'as des cours obligatoires de piscine à l'école, mais de toi-même, si tu veux, tu peux en faire en privé pour apprendre à nager. Bah, mes parents m'avaient inscrite et pour moi c'était une source d'angoisse. Entre le fait que j'avais les cheveux très bouclés à l'époque, voire frisés quand j'étais petite, l'étape de mettre le bonnet de piscine était une souffrance. Et surtout, en fait, j'étais dans un cours où il y avait que des garçons. Mes 2 enseignants étaient des hommes, tous les autres élèves étaient des garçons, j'étais la seule fille et du coup, moi, ça m'était très mal à l'aise. Et même si je pense qu'à ce moment-là, je sais pas, je devais avoir genre 500-600, vous voyez, j'étais vraiment un bébé. Moi, au bout d'un moment, je sais pas comment ça arrivait, mais j'ai adopté une technique de déstress. Quand on avait les cours, on devait se doucher et ensuite il fallait attendre à côté de la piscine les consignes, que tout le monde soit prêt et après on passe dans l'eau. Et ce moment-là c'est toujours hyper stressant parce que t'es là, t'as froid, tu grelottes et je sais pas, j'ai adopté une fois cette technique. Tous les samedis matins où j'allais en cours, je faisais la même chose. Il y avait au fond de la salle des radiateurs orange très grand et ça arrivait que les enfants se collent à ce radiateur parce que comme ça te réchauffe un peu. J'essayais de me coller au max. Je me mettais vraiment tout droite, les jambes bien collées et tout. Et tout simplement je suis en train de me rendre compte de ce que je vais annoncer, mais je me pissais dessus. Voilà. Je me faisais pipi dessus. Donc voilà, c'était ma technique pour me réchauffer et me déstresser. Je sais pas quand est-ce que c'est la première fois que je l'ai vraiment fait, mais je le faisais à chaque fois parce que ça m'aidait à aller mieux. Quand on a les jambes serrées, on n'entend pas le de l'eau qui tombe. Et vu que tout le monde est trempé, les tout petites gouttes, tu fais pas attention. J'étais smart, jaune, mais un peu smart sur les bords quand même. Et vous en doutez bien, un jour, j'ai été chopée. On a remarqué que je me suis pipi dessus. C'était très chou parce que les enseignants pensaient évidemment que c'était ma première fois que ça arrivait, que c'était un accident et du coup ils se sont occupés de moi et tout en disant ah, va aux toilettes, c'est pas grave. Et au final, moi maléfique que j'étais, ce n'était évidemment pas un accident, tout était calculé et évidemment après la fois où j'ai été repérée, j'ai cessé de le faire et maintenant je peux vous rassurer parce qu'en plus vous savez que je continue à nager, je ne fais pas pipi dans l'eau, je ne fais pas pipi à côté du radiateur, c'est bon, je vais bien, c'est réglé depuis la fois où je me suis fait prendre. Juste un petit rappel, hein, vraiment quand vous allez à la piscine c'est dégueulasse quoi qu'il arrive, vous vous frottez bien en Karcher après être sorti. Voilà, c'est la meilleure anecdote pour la fin, je sais pas, peut-être. Attention, le moment est arrivé de mettre en commentaire l'anecdote que vous pensez être la fausse. Toutes les anecdotes ont été désormais racontées, donc c'est le moment de choisir pour vous laquelle est la fausse. Je vous rappelle les différents intitulés. Alors, selon vous, laquelle était l'anecdote fausse? L'anecdote fausse était tout simplement roulement de tambour, s'il vous plaît, monsieur, mesdames. La 5e anecdote, celle du meilleur concert. Et je suis fourbe, parce qu'il y en a certains qui vont sauter de leur chaise et dire mais quoi, mais je la connais cette anecdote, évidemment qu'elle est vraie. C'est que ce n'était pas Big Flo avec qui j'ai discuté.
Mais avec Oli. Regardez ces belles preuves, belles photos. Une superbe vidéo. Ça danse sur une belle chanson. Au top. Oui, c'est moi. Du coup, j'ai été fourbe. Les anecdotes au final étaient toutes vraies, sauf à un détail près qui était la personne avec qui j'ai parlé et qui m'a dit toutes ces gentilles choses. J'espère que vous ne me voyez pas comme quelqu'un de trop cracra maintenant. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Je vous assure que je fais plus du tout pipi maintenant sur le radiateur, donc n'hésitez pas à vous follow à ma chaîne. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous tire mon chapeau et je vous dis au revoir.